Jeudi 20h30, après une semaine incroyable, 60 heures de travail, 12 rendez-vous, 8 réunions, 6 déjeuners d'affaires et une dispute avec ma femme, il était indispensable de souffler prendre l'air. Bref, on a décidé de partir un week-end à Deauville. Avant la valise, un petit coup d'œil sur la météo. C'est vrai, on a toujours un peu d'espoir, mais bon. Pluie. Vendredi 9h, c'est parti. On prend la route pour la place Morny. Je roule encore, quand soudain il pleut. C'est bon, nous sommes bien arrivés. Il est 12h30, je commence à avoir faim. Mais où manger cachère? D'autant plus que ce soir c'est Shabbat. Quoi acheter? Quoi préparer? Je sens la galère arriver. C'est alors qu'on tape à ma porte. J'ouvre quand soudain. Michael, je sens que t'as envie de faire une bracha. Michael, je compte sur toi ce soir pour la tefila Mincha au Bet Chabad. Ensuite, t'invite à la maison pour le repas de Shabbat. Ça sent drôlement bon en tout cas. Et n'oublie pas, ça donne de quoi que ce soit, nous sommes là partout et tout le temps. Je n'en revenais pas. D'ailleurs, ces derniers mots résonnaient en boucle dans ma tête. Nous sommes là partout et tout le temps. Partout et tout le temps. Partout et tout le temps. Il est 19h30, en route pour la Sina. Hâte de découvrir ce lieu dont tout Paris parle. Mais d'une rue à une autre, je ne m'y retrouve pas. Place Morny, l'hippodrome à gauche, les planches à droite, la maison de vacances de Tata Rachel tout droit. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Quand soudain, Michael, Shabbat Shalom, comment ça va? Tu viens à la chou, on t'attend pour la tefila? incroyable ce Rav Shmuel, toujours là quand il faut. Je pénètre enfin dans ce centre névralgique de la vie juive à Deauville. Il faut l'avouer, on y ressent quelque chose de spécial. Une chaleur, une convivialité et une certaine fraternité. Sans doute ces visages si différents qui se réunissent tous ici, chaque jour, autour du Rav. Après un Shabbat de rêve, rempli de prières, de joie et des fameux Farbringen, je décide de passer la soirée au casino de Deauville. Quand soudain, Shabbat Michael, un petit limoud autour dans les chaim? je lui dis... Il me dit... Mais si, on va kiffer. Je lui dis... Ouais, pourquoi pas? Et puis c'est parti. On a étudié, bu et ri, étudié, bu et ri, étudié, bu et ri. Dimanche, 8h45. Je rêve de plage et de boutargue quand soudain... Bon, toi, Michael, debout. T'as Yortzeit aujourd'hui pour ton père, tu dois faire Kaddish, t'as attendu au Bet Chabad. Et un petit déjeuner royal après la tefila. C'est alors que je me dis, mais il est vraiment là partout et tout le temps. Il savait même la date du Yortzeit de mon père. C'est dingue. C'est bon, il m'a fait pleurer. Il est 18h, je m'apprête à quitter Deauville. Je viens de passer un week-end de rêve. Je me suis senti accompagné, épaulé, aimé, revivre, reconnecté, joyeux, pieux, et plein d'autres qualificatifs pour dire que je me suis senti épaulé, aimé, revivre, reconnecté, joyeux, pieux. Enfin, je ne vais pas recommencer, vous avez compris. Tout au long de l'année, le Bet Chabad de Deauville est là pour nous. Le 27 et le 28 novembre 2022. C'est à nous d'être là pour le Bet Chabad et le Rav Levin. Les projets sont fous. Et cette fois, ils ont besoin de nous. Alors, à notre tour de répondre présent. Bref, j'ai passé un week-end à Deauville. Aujourd'hui, nous entamons notre première campagne de dons. C'est grâce à vous qu'elle va nous donner la force nécessaire à ce nouvel élan et à l'aboutissement de nouveaux projets. C'est maintenant que vous allez faire la différence. Je compte sur vous. Michael, t'as fait de filer à ta derrière?